Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 14 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On va regarder ensemble quels sont les messages donc pour cette journée du lundi 14 mars. Avec le petit oracle des fées pour commencer, et nous avons la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver, laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Bon, il y a un besoin de se reconnecter à la joie de vivre, il y a un besoin de se reconnecter à plus de légèreté, peut-être au jeu, hein, quelque chose de plus léger, à s'amuser, chercher à s'évader un petit peu de quelque chose qui a pu être un peu lourd, un peu difficile, voilà, sur le plan, soit par rapport à une espèce d'ennui, une espèce de lassitude, là, qu'on pourrait ressentir, ou par rapport à quelque chose qui émotionnellement a été un petit peu difficile à vivre ces derniers temps, voilà. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter à sa part un peu enfantine. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? En fait, l'enfant, les jeunes enfants, quand on les observe, ils sont toujours pleins de vie. On dit, oh là là, regarde, ils sont toujours pleins de vie, ils font que rire, ils font que sauter partout, courir, machin. Mais oui, mais c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'en grandissant, on perd ça. On a tendance à être beaucoup dans l'autoritarisme, vous savez, le côté oui, mais il faut, je dois, les responsabilités, enfin tout ça, quoi. Vous voyez, et du coup, on perd un petit peu cette âme d'enfant. Après, il y a des personnes qui ont cette personnalité, enfin cette particularité chez elles qui peuvent garder cette âme d'enfant et qui peuvent, au travers de leur peut-être de leur activité ou de leur chemin, garder cette joie de vivre et puis de ne pas prendre les choses trop à cœur, d'être aussi dans l'ouverture, dans l'accueil, et puis très, très curieux et très curieuse. Voilà, donc là, on nous invite vraiment à nous connecter à cette part que l'on a tous en nous, mais qu'on a tendance à oublier parfois. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit alors? On va regarder avec l'oracle de l'énergie, donc pour ce lundi 14, ok. Oh, on a la carte une femme qui tient un cœur inversé. Alors pour moi, la femme qui tient un cœur nous parle de notre part féminine, évidemment. Et puis surtout, avec le cœur, on est sur l'émotionnel, on est sur les ressentis. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on s'est coupé de nos émotions. Oui. On s'est coupé à l'amour, on s'est coupé à la possibilité de vivre le bonheur, de vivre la joie, de vivre quelque chose... voilà, pour moi j'ai l'impression qu'on a fermé la porte, puisque c'est inversé, donc pour moi c'est que la porte est fermée. Mais on a peut-être fermé volontairement le temps de pouvoir guérir une blessure, par exemple, le temps de pouvoir se reconstruire. Et là on nous dit, ça suffit, stop. On arrête de se morfondre, on arrête de quelque part de se mettre en retrait, on arrête de souffrir en silence dans son coin. Stop, ça suffit, on est capable de surmonter ça en se reconnectant à notre enfant intérieur, à notre joie de vivre. Le jeu, le plaisir, l'amusement, la légèreté, rire. Voilà, le rire, tout simplement. Qu'est-ce qui nous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait du bien? La déconnexion avec les responsabilités, du coup. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ça. Oula, j'ai l'impression que là, ouais. Pour certains d'entre nous, il y a un besoin d'un vrai lâcher-prise. Pas un lâcher-prise, une moitié de lâcher-prise. Vous voyez, parfois on peut lâcher prise un peu et puis hop, vite on revient dans nos trucs là. Non. Là, j'ai l'impression que si on se sentait un peu tristounette, déçu ou blessé ou vraiment à ressasser quelque chose en lien avec le passé, là, ok, on lâche ça, on met ça de côté et on se dit aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de faire ce qui me semble être super. Alors, soit, je sais pas moi, quelque chose que vous adorez faire. Partagez ça avec un ami, une amie que vous aimez, avec qui vous rigolez. Ou en tout cas, vous prenez du bon temps, du plaisir. Alors, on va regarder ici avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, ce lundi 14 mars. Ouais. Là, il va falloir lâcher les doutes, lâcher les questionnements, lâcher les pourquoi. Ça sert à rien de ressasser sans cesse. On nous dit ici que ce qui va nous aider surtout, c'est vraiment se reconnecter à cette part plus légère.
Une longueur d'avance, c'est l'aide qu'on pourrait avoir. Vous voyez, cet ourson, il reçoit l'aide de sa maman ou de son papa, je ne sais pas, bon, je pense que c'est la maman, mais pour pouvoir traverser quelque chose de long, un chemin long et difficile. On a besoin d'aide, vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression que ce qui va nous aider, en tout cas, c'est cette part en nous qui va nous permettre de prendre les choses moins à cœur, d'être vraiment beaucoup plus dans la légèreté et de se dire, bah je m'en fous, quoi. Allez. Je décide de m'en foutre aujourd'hui. Je décide d'être un peu... Alors on pourrait vous dire que vous êtes irresponsable, que vous êtes... vous savez, souvent quand on est un peu comme ça, on nous dit « Oh là là, mais qu'est-ce que tu peux être immature ?» Voilà, mais prenez ça plutôt comme un compliment. Parce que parfois d'avoir des réactions un peu... enfantine, où on a envie justement de renouer avec le jeu, avec l'envie de rire, un peu comme quand on était à l'école et que voilà, on blaguait entre copains-copines, qu'on essayait de rire, voilà, avec des fous rires en classe par exemple, ou qu'on essayait toujours, je sais pas, de faire l'école buissonnière par exemple, ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment ce côté un peu insouciant, cette insouciance qu'il faut retrouver. Ça va nous permettre, si vous voulez, d'enlever un peu de lourdeur, d'enlever un peu d'émotionnel qui nous tire vers le bas. Vous voyez? Ouais, c'est exactement ça que je ressens. Alors, on va regarder un message... Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Quel est le conseil de l'esprit animal pour cette journée du lundi 14 mars? Ah, l'éléphant, apprenez du passé. Bah oui, là on comprend quelque part que bon, ok, on a traversé des turbulences là, on a traversé des choses qui sur le plan émotionnel ont été lourdes et difficiles, ce qui nous a un peu bloqués. On a fermé la porte à... J'ai envie d'y croire encore, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de montrer que je suis heureux, que je partage des moments de bonheur. Pour certains d'entre vous, vous ne croyez plus à l'amour, vous ne croyez plus en l'être humain, peut-être. Vous ne croyez plus en l'avenir aussi, pourquoi pas. C'est vrai que bon, c'est difficile, hein, faut s'accrocher quand même. Hein. Il y a des moments où on peut très vite perdre espoir. Ça, je peux le comprendre, on peut tous le comprendre, ça c'est normal. Là, on nous dit, ok, bon, apprenez du passé dans le sens où, bon, vous avez déjà vécu des turbulences et vous vous êtes relevé. Pourquoi pas cette fois-ci? Pourquoi pas? Là, pour moi, le fait de se reconnecter à notre enfant intérieur va pouvoir nous permettre aussi de nous repositionner en tant qu'être sans filtre, sans faux semblant, authentique. Comment je peux vous dire ça? Dans la spontanéité qu'est l'enfant finalement. Vous savez? Voilà, c'est un peu ça. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Resplendissez. Bah oui. On nous invite à vibrer la joie, en fait, tout simplement. Donc c'est un travail de lâcher prise, et je pense que ce sera peut-être effectivement l'état d'esprit dans lequel on sera au lever du jour. Vous savez, parfois on ouvre les yeux, on se lève et on se dit « Ah, mais aujourd'hui, j'ai décidé que ce sera une super journée parce que j'ai envie de me marrer, parce que j'ai envie de déconner, parce que j'ai envie de m'amuser. » Voilà. Donc c'est peut-être une journée comme ça. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité, donc pour cette journée du lundi 14 mars. Et on a le renouveau. Bah oui, voilà. On se languit un peu. Hein. Moi j'ai l'impression que ça fait entre nous, on se languit le printemps, on se languit les beaux jours, de pouvoir profiter du soleil, de pouvoir profiter des vacances, de pouvoir profiter de quelque chose. Bon bah, plutôt que d'être dans l'attente et de se dire oui, bah vivement, vivement. Non, bah tant pis, même s'il pleut, c'est pas grave, j'ai envie de profiter de cette journée comme si c'était une belle journée de printemps ou d'été. Bah tant pis, il pleut, c'est pas grave, ça m'empêche pas d'aller me promener, même s'il pleut, voilà. Ça m'empêche pas je sais pas moi, de connecter avec les personnes que j'ai envie de connecter, d'envoyer des trucs qui me font rire toute la journée, et de pas avoir la tête à être trop dans le sérieux, à se prendre trop au sérieux. Oui, et d'ailleurs, ça va faire appel à notre créativité. Hein. Donc je pense que pour certains d'entre nous, l'idée d'avoir des idées en tout cas pour pouvoir faire marrer les autres ou pour pouvoir se marrer soi-même, il y a vraiment, là il y a quelque chose. Là il y a vraiment possibilité de faire preuve de créativité à ce niveau-là. Ok, d'accord.
C'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est comme si on allait dédramatiser de quelque chose. On allait, oh, allez, c'est bon, on en a marre. Là, on s'est occupé de ça. Là, le boulot, moi, ça m'a gonflé. Ou alors là, j'ai traversé, là, ces derniers temps, j'ai fait que bosser. Là, je fais plein d'heures sup. Là, oh, c'est bon, maintenant, j'ai envie de décompresser. Ok, d'accord. On va regarder ici avec le tarot de la magie verte. Donc, pourquoi pas ne pas poser votre lundi. Ou en tout cas, peut-être que pour certains, c'est ce que vous avez fait. Ou voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Transformation. Le 3 de bâton, ouais, il y a des envies d'ailleurs. Des envies d'ailleurs et des envies quelque part de se... Ouais, d'accord. Des envies d'ailleurs et des envies, si vous voulez, de sortir de... Ça fait un moment que je fais attention à mon budget. Vous savez, avec la carte de denier, c'est... J'anticipe une difficulté, je mets de l'argent de côté, ou alors je fais attention à mes dépenses, ou alors je sécurise mon environnement, je sécurise quelque chose. En tout cas, je fais des efforts pour maintenir une espèce de sécurité matérielle, financière ou peut-être même affective, en faisant tout un tas d'efforts. Bon, là, il y a un lâcher-prise. Le Seigneur des Ombres, c'est la mort, la transformation, le fait de changer d'état d'esprit, de changer de façon de faire. Plutôt que d'être dans la prévoyance, dans l'idée de chercher à sécuriser quelque chose, là, il y a plus d'envie de découvrir. La 3 de bâton nous parle d'ailleurs, nous parle d'aventure. C'est l'ouverture, le chiffre 3, c'est symbolisé par l'ouverture aux autres ou l'ouverture vers de nouvelles, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Voilà, et de s'autoriser à ça, et de se dire, bon, j'en ai marre de me serrer la ceinture, j'en ai marre de faire tout, d'être trop sérieux, j'en ai marre de vouloir toujours être rigoureux ou rigoureuse dans ce que je fais, là j'ai envie de faire autrement, ou alors de voir autre chose. Il y a une prise de conscience. L'as d'épée, pour moi, c'est soit une nouvelle qui nous parvient, soit une nouvelle prise de conscience, ça peut être aussi au travers d'une discussion, d'une communication, où là, on a envie de nouveaux départs. De se plonger dans une nouvelle énergie et ne plus rester frustré, bloqué, triste dans quelque chose qui nous a... Voilà, où on a perdu espoir dans un domaine, hein, surtout au niveau émotionnel. Ah, le soleil, bon ben voilà, l'optimisme revient, l'envie de s'amuser, c'est la joie de vivre le soleil, et puis c'est une envie de voir les choses différemment. Hein. Voilà. Donc pour certains d'entre nous, c'est un changement qui va s'opérer, alors soit... l'idée de faire le deuil d'une situation et de dire stop, maintenant ça suffit de ressasser le passé, hop, je me concentre vers la nouveauté, l'avenir, et puis j'arrête de faire, d'être trop dans l'anticipation pour pouvoir, voilà. Comme si pour certains d'entre nous, on pourrait prendre conscience que d'un seul coup, bah, que des fois on se dit, oh, ben mince alors, et puis tant pis, la vie est trop courte. C'est maintenant. C'est maintenant que j'ai envie de vivre, c'est maintenant que j'ai envie de m'amuser, c'est maintenant que j'ai envie de m'épanouir, la vie est trop courte, on est trop sérieux, voilà, parfois c'est ça. Ok. Eh ben dis donc. Alors c'est étonnant parce que du coup, le 14 mars, je crois que c'est... oui, c'est ce lundi hein, que les restrictions s'enlèvent par rapport à le masque, le pass sanitaire. Ouais, peut-être que pour certains d'entre nous, on va vraiment ne plus vouloir penser à tout ça. Voilà, à être voilà, dans une impression de liberté, vous voyez ce que je veux dire? Ou en tout cas, ne plus se poser la question de dire, oui, mais là, est-ce qu'il faut que je mette le masque? Ah, mais là, je sais plus, mais là, est-ce qu'il faut que je sais plus, vous voyez? Donc non, ça y est, on arrête, on se libère de tout ça. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental, pour cette journée du lundi 14. Ah, on a l'origine... Ah non, pardon, j'ai confondu. Non, c'est le dynamisme, ok. Et les possibilités. Alors, le dynamisme, c'est pour moi, c'est une nouvelle énergie qui permet de changer les choses, qui permet en tout cas de donner une impulsion à quelque chose. Et là, visiblement, on nous parle de possibilités. Ok. Donc, de plusieurs choix, peut-être de possibilités qui s'offrent à nous, hein, sur le plan relationnel. En tout cas, le dynamisme, pour moi, c'est aussi une énergie positive que l'on met peut-être dans une action, ou dans une idée, ou dans une façon de communiquer. Ouais, exactement, le soleil. Donc, l'optimisme.
Optimisme, énergie positive, le soleil nous apporte la clarté d'esprit, mais surtout l'envie, si vous voulez, de rayonner quelque chose de positif. Peut-être que vous allez chanter toute la journée, vous allez être de très très bonne humeur, et du coup ça va vous permettre de changer d'état d'esprit. Un peu comme un enfant, hein, vous savez, des fois... Ouais, chevalier d'épée. Ok, il y a quelque chose de très rapide, de dynamique. Effectivement, bah oui, dynamisme, dynamique. Voilà, c'est ça. Dans les énergies, il se passe des choses de manière très rapide. Waouh. Bon, on retrouve l'énergie de l'enfant avec l'homme vert parce que souvent, l'homme vert, c'est vraiment une énergie qui nous parle de lâcher prise, mais de lâcher prise totale. C'est-à-dire que là, on ne calcule pas les conséquences. On ne pense pas du tout aux conséquences de nos actes. Bien que là, avec le soleil, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de positif, on est dans une énergie positive. On a envie de transmettre et même de transpirer de l'énergie positive. Donc ça fait plaisir. Il y a une vraie bonne humeur, il y a une vraie envie de communiquer, mais de communiquer notre bonne humeur vraiment à tout le monde. Hein. Ça va se voir. Je pense que ça va se voir. Ça peut pas passer inaperçu. Bah tiens, d'ailleurs, hop, c'est confirmé ici avec la 6 de baguette qui nous parle ici, effectivement. Vous n'allez pas passer inaperçu. Voilà, par rapport à votre entourage, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Ah, mais c'est chouette d'avoir le sourire comme ça fait du bien de te voir comme ça fait du bien de pouvoir justement faire des choses, ou en tout cas, voilà, le chevalier d'épée nous parle aussi de rapidité dans ce que vous voulez mettre en place. Donc peut-être que vous allez appeler un ami, une amie et dire « Allez hop, go, allez aujourd'hui, je t'embarque, on va faire un truc, tu vas voir, ça va être marrant. » Vous voyez, il y a ce côté-là un peu imprévisible, voilà. Où on décide de lâcher prise sur les lourdeurs de la vie, c'est-à-dire les responsabilités, les blessures, les choses émotionnelles qui ont été trop lourdes. Là, on lâche prise sur tout ça et on s'amuse, on profite. Voilà, donc c'est une belle journée, je trouve. Ouais, c'est-à-dire que là, ok, malgré les difficultés, parce qu'on a quand même la 5 de Pentacle ici qui nous parle de pauvreté, d'avoir l'impression d'être seul face à ces difficultés, voilà, c'est une énergie un peu comme ça, qui représente ça, hein, le fait d'être isolé, le fait d'être rejeté par les autres. Là, on s'en fout. On passe au-dessus de tout ça, on s'en fout. D'ailleurs, c'est la carte du fou, hein, donc on s'en fout, voilà. Voilà, on tient plus compte de tout ça, on s'aère l'esprit, on se libère comme ça, au moins le temps d'une journée. Ou peut-être le temps d'un après-midi, pour certains d'entre nous, je sais pas, mais en tout cas... il y a une possibilité de vraiment couper avec quelque chose de trop lourd. C'est l'enfant intérieur, c'est la joie de vivre. On arrête de se poser des questions, on arrête de douter, on arrête d'être dans le retrait permanent, dans le fait de ne plus y croire, dans le fait d'être pessimiste, à quelque chose de complètement inverse, optimiste. Joie de vivre, l'envie de s'amuser, de rigoler, de légèreté, voilà. Bon, super, super. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce lundi 14 mars. Ça fait du bien. Moi, j'aime beaucoup ces énergies. Ah, on a le 10 de la prospérité qui nous dit « Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille de différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. » Alors ici, on nous parle de valeur. Donc, même si... sur le plan matériel, financier, ou s'il y a eu des échecs, que ce soit sentimentaux ou des échecs professionnels, ou dans nos vies, voilà, où on a pu se dire, où on se dit, bah mince, j'ai pas trop d'argent, je sais pas comment je vais faire le mois prochain, enfin vous voyez, le genre de trucs qu'on se dit peut-être un peu tous à un moment ou un autre dans notre vie. Là, il y a vraiment l'idée de se dire, bah oui, mais c'est pas grave, puisque moi je sais, j'ai des valeurs, je sais qui je suis déjà contente de ce que j'ai déjà, j'ai des gens que j'aime autour de moi, peut-être des enfants, une famille, des amis, voilà, des gens formidables autour de moi, et ça vaut tout l'or du monde, vous voyez. Il y a vraiment l'idée de voir le verre à moitié plein pour cette journée et couper avec tout ce qu'il y a de négatif. Voilà. Moi, je trouve ça génial. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.